parc des Cities est une structure intercommunale gérée par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Il faut savoir que cette structure était antérieurement à 2003 sous la responsabilité de la ville de Lens. Donc le transfert est effectué en 2003. Donc depuis cette date, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin gère cet établissement. La spécificité de cet établissement, c'est que c'est un établissement soumis à autorisation d'ouverture avec des contraintes administratives assez fortes, notamment des instances tutélaires telles que l'Office national de la forêt et également la direction départementale de la protection des populations. Cet établissement se situe en majeure partie sur la commune de Bénifontaine et couvre une surface d'à peu près 16 hectares. Voilà pour la présentation globale de cet établissement. L'un des enclos les plus visités du parc par le public est celui des wallabies, des petits marsupiaux d'origine australienne. Gage de bien-être de ses pensionnaires, les naissances de petits sont nombreuses. Mais alors comment le parc gère la reproduction ? On est muni d'un mâle reproducteur qui est venu dans notre parc, qui est le zoo du Cerza, ou Biotropica, pardon. C'est le même propriétaire. Ils sont venus nous ramener un mâle pour changer de sang, parce qu'on a vite fait le tour au niveau des wallabies, niveau consanguinité, si on laisse le groupe évoluer seul. À leur libre arbitre, je dirais. Après, on a des jeunes mâles issus de la reproduction qui ne sont pas encore ou vont bientôt arriver à maturité sexuelle. Donc ceux-là seront amenés à migrer au sein de l'enclos émeu, cohabitation avec les wallabies. Donc là-bas, les mâles seront redirigés là-bas pour qu'on puisse gérer le patrimoine génétique du groupe. C'est quand même important, même si ce n'est pas une espèce qui est sur le déclin, c'est quand même important d'avoir un patrimoine génétique large. Comme ça permet de faire des échanges de qualité et d'avoir des gènes sains, tout simplement. Donc, voilà, quoi. En général, il reste 9 mois dans la poche. On peut sortir un petit peu avant, mais il viendra toujours dormir dans la poche de sa mère. Là, on peut commencer à avoir ses premières sorties, mais ça va être vraiment rare. Pour tomber dessus, il va falloir vraiment avoir un peu de chance. Mais quand c'est comme ça, il ne traîne pas très longtemps dehors. Il rentre aussi vite. Celui-ci, précisément, je ne pourrais pas te dire, mais il a déjà bien 5-6 mois. C'est joli, tout est formé, il y a juste les poils qui sont absents. Ouais. Bon, là, il a commencé à changer de couleur. Là, on voit que les poils ils commencent à pousser. Sinon, ils sont complètement roses. Comme un petit souriceau, quoi. Et après, quand ils commencent à sortir dehors, alors ils ont leur pelage, etc., il faut les voir, ils rentrent à une vitesse dans la poche en cas de besoin. C'est un refuge, en cas de prédation ou autre, le premier truc qu'il va faire, c'est rentrer dans la poche de sa mère. Lui, il mise tout sur sa mère pour se protéger. Ça, c'est jusqu'à son émancipation. Après qu'il sera émancipé, ce garçon va se débrouiller. Voici Martin, un âne âgé d'une trentaine d'années. Les soigneurs sont aux petits soins pour le plus vieux pensionnaire du parc. Aujourd'hui, c'est pédicure avec son podologue particulier Philippe, maréchal Ferrand. Au programme, coupe de sabot. Mais ne vous inquiétez pas, c'est indolore. C'est un peu comme si on se coupait les ongles. Un petit coup de ligne pour la finition. Mais on oublie le vernis, rappelons que Martin est un garçon. Un moment détente, mais le maréchal Ferrand du parc est un professionnel. Ce n'est pas qu'esthétique, c'est un soin dont Martin a besoin pour se déplacer sans gêne. Allez Martin, on te laisse, on se retrouve plus tard.